Restons dans la présence de Dieu. On va passer à la suite, mais on veut vraiment rester dans cette proximité. Et merci beaucoup à l'équipe d'Extravagance, vous êtes vraiment géniaux. On se réjouit déjà de vous retrouver ce soir. Merci infiniment. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, ceux qui ont remis les sardines à la tente, qui ont rattrapé le haut vent dans le patio du voisin. Ça a pas mal secoué, hein? Certains sont un petit peu mouillés encore, je pense. Prenez le temps pour vous sécher et profitez dans le salon qu'on va pratiquer ensemble pendant cette semaine. Bienvenue aussi particulièrement à ceux qui nous rejoignent par streaming. Ces sessions sont disponibles sur Internet. Ce n'est pas une raison pour ne pas venir à la rencontre, hein, mais bienvenue vraiment ceux qui nous regardent depuis la maison ou n'importe où, j'espère pas au volant. C'est une grande joie d'accueillir notre orateur de cette première plénière. C'est un ami depuis quelques années maintenant, il s'appelle Raphaël Hansenberger. Il est marié, papa de 4 enfants, il vit à Nice, en France, c'est un Français, on aime la France. Raphaël est évangéliste, il est conférencier, il est aussi auteur, il est actif en fait dans le monde entier. Son cœur brûle pour lever une jeune génération de leaders qui tiennent la route à tout point de vue. Il est docteur en missiologie, 1,9 fois. Sous-entendu, le deuxième doctorat est en train de se finaliser juste maintenant, là. Il est directeur du ministère Ravi Zacharias International en France. Il est président de France Évangélisation. Vous êtes prêts, il y en a pour 20 minutes. Hein. Non, c'est pas vrai. Il est PDG du Global Evangelist Forum, le forum des évangélistes qu'on connaît aussi en Suisse romande. On participe aussi à cela en francophonie. Et pendant 6 ans, il a siégé au conseil d'administration du CNEF. Le CNEF, c'est le réseau évangélique de France. Il est actuellement consultant au niveau mondial en évangélisation, en implantation d'églises et en leadership. Il est professeur adjoint d'études interculturelles à l'Université internationale de Columbia aux États-Unis et il enseigne l'évangélisation, l'apologétique et la stratégie des missions. Et j'en oublie. Josie Chacot, vous connaissez Josie d'Empart. Il a lâché une parole à Transvision 2017 qui nous a plus quittés depuis en Suisse romande. Vous savez laquelle c'est? Plus fort? De la maintenance à la mission. Il nous a invités à passer de la maintenance à la mission. Alors, qui de plus pertinent qu'un missiologue d'envergure pour nous faire avancer dans ce chemin, dans ce virage? Et dans ce sens-là, je vous confie à ses bons soins et puis je vous remercie de l'accueillir chaleureusement comme on le sait le faire en Suisse romande. De la maintenance à la mission. Quel chemin, quel projet que celui qui vous habite. Et c'est vrai qu'on sent quelque part une tension entre d'un côté la nécessité de maintenir les acquis et de l'autre cette obligation, cette urgence d'aller de l'avant en mission. Et la question se pose, faut-il maintenir l'existant au risque d'hypothéquer l'avenir? Mais en même temps, est-ce que l'avenir n'a pas besoin d'un présent qui soit bien maintenu pour toujours mieux se projeter de l'avant? Et là, certains se disent, mais pourquoi est-ce qu'on a invité un orateur français? Il n'a même pas commencé, on est déjà embourbé. C'est un peu comme leur équipe de France dans les matchs de qualif pour l'Euro. Hein? Allez, je vous propose de quitter la France. On va quitter aussi la Suisse. On va aller séjourner du côté de la Galilée. Pour ceux qui ont une copie
avec vous des Écritures, que ce soit version papier ou version électronique, je vous invite à me rejoindre dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. L'Évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20, pour ceux qui sont ici avec nous dans la salle, ceux qui nous regardent via Internet, l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Je lis dans la version Louis II. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions. Père, quel sujet que celui de l'unité en mission. Comment passer de la maintenance à ta mission? Jésus, nous te bénissons parce que tu es celui qui a dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». Et lorsque nous regardons à ta vie et à ton exemple, nous pouvons trouver ce chemin de mission. Saint-Esprit, nous t'accueillons, fais de nous un peuple en mission. Convainc nos cœurs qui hésitent, réconcilie nos différences. Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu Trinitaire, donne-nous cet après-midi une parole pour notre cœur et surtout un cœur pour ta parole. Amen. J'aimerais reprendre tour à tour dans ce passage chaque verset et lancer ici et là quelques réflexions, quelques pistes, peut-être quelques descentes de luge, quelques couloirs hors piste pour vous ouvrir l'appétit de ce festival. Ce qui m'intéresse en particulier dans ce passage, c'est le rapport, le va-et-vient entre la question de l'unité et de la mission. Quel rapport, quels apports mutuels. À chaque fois que je regarderai le texte et que je vous donnerai des pistes, peut-être que l'un et l'autre, vous aurez reçu cette parole dans votre cœur et que cette parole vous mettra en mouvement. Un désir de repentance, un désir de vous reconsacrer à nouveau à la mission que Dieu vous confie. Et c'est en ce sens que nous avons prévu, à la suite de cette intervention, une fois que le groupe de louanges sera revenu après un chant, un temps de ministère, un temps pour vous, pour que vous puissiez répondre à cette parole qui vous est donnée par Dieu lui-même cet après-midi en ce lieu, que ce soit ici ou que ce soit devant les écrans de vos ordinateurs. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. C'est très intéressant cette histoire. Les disciples, nous dit Matthieu, allèrent en Galilée. Mais pourquoi ne pas rester à Jérusalem ? Dis à ton voisin à côté qui s'est assoupi,
regarde-le, mets-lui un coup de coude et dis-lui, mais pourquoi ne sont-ils pas restés à Jérusalem? Allez-y. C'est une bonne question. Et la réponse, elle est historique. C'est à cause des femmes. Eh oui, c'est à cause des femmes que ces hommes sont rendus en Galilée. Enfin, je dis que c'est à cause des femmes. C'est un peu aussi la faute de Jésus dans cette histoire. C'est quand même lui qui leur a dit quelques versets plus tôt, « Allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée et que là, ils me verront. » Il faut rester quand même un peu fair-play. Bon. D'ailleurs, c'est quand même très intéressant que ces femmes-là font tout avant les hommes. Elles le voient en premier, elles l'adorent en premier et elles témoignent en premier. Bref, les femmes font le job. Les disciples, les mâles, eux, il faut les envoyer un peu plus loin en Galilée pour qu'ils comprennent qu'il y a un job. Je dis ça, je dis rien. Bref, les disciples sont en Galilée pour y voir Jésus qui les précède. La Galilée, on le sait, c'est un peu comme le Jura suisse. C'est grosse ambiance, des gens bien sympas. C'est pas comme Genève. En Galilée, Jésus est en mission. Il est tout le temps en mission. Et il est en mission sur la route avec ses disciples. En Galilée, Jésus est en mission. À Jérusalem, Jésus est en tension. Toujours. Et sur sa route, des pharisiens, des experts de la loi, des gardiens du temple. À Jérusalem, vous voyez, on parle maintenance. Maintenance du temple. Avec toutes les commissions qui vont avec. La commission bâtiment, la commission vente de gâteaux, pour pouvoir après réparer le temple. Évidemment, la faculté de théologie rabbinique, afin de préparer les futurs cadres du temple. L'aumônerie parlementaire, le lobbying politique pour défendre les intérêts du temple. Bref, dans la capitale, on maintient le temple. On préserve les intérêts du temple. C'est la définition de la maintenance. Alors que dans le Jura suisse de la Galilée, on est bien loin de tout cela. On est très loin du bruit de la maintenance de Jérusalem. Et c'est en Galilée, c'est bien là précisément où Jésus est en mission. C'est intéressant qu'il a choisi de s'établir dans le Jura suisse de Galilée plutôt qu'à Jérusalem, là où tout se passe. Et c'est en Galilée qu'il est en mission. C'est en Galilée qu'il invite ses disciples à le rejoindre en mission. Et c'est encore en Galilée que Jésus termine son ministère en donnant cet ordre à ses disciples d'aller en mission, tout comme lui est allé en mission. C'est étrange tout cela. Peut-être fallait-il éloigner ses disciples de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il y avait la tentation du pouvoir. La tentation de la maintenance. Alors que les femmes, elles, ont cette capacité de rester à Jérusalem au cœur du pouvoir, sans y être affectées par ce pouvoir. Et vous, mes amis, est-ce que vous êtes plutôt Jérusalem ou vous êtes plutôt Galilée ? Quel attrait a le pouvoir sur votre ministère ? La reconnaissance. Est-ce que le pouvoir de Jérusalem vous fige dans la maintenance au détriment de la mission ? Verset 16 toujours. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée.
Ce n'est pas seulement en Galilée qu'il faut qu'ils aillent, non, mais c'est sur une montagne, celle que Jésus leur désigne. Quelle est cette montagne ? On ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est une montagne. Et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que la montagne, dans l'évangile de Matthieu, ça a une certaine signification. Il y a des choses qui se passent sur la montagne. On parle de la montagne. La montagne, c'est déjà, au commencement de l'évangile de Matthieu, l'endroit où Jésus a été tenté par le diable. Et vous, est-ce que vous êtes tenté par le diable cet après-midi ? Est-ce que vous menez un combat ? Si oui, alors bienvenue à la montagne de Jésus. La montagne, c'est aussi l'endroit où Jésus a enseigné sur la vie de disciples, de chercher d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données en plus. Que si quelqu'un venait à vous pour vous prendre votre manteau, votre chemise, alors laissez-le faire et donnez plus encore. Réconciliez-vous avec ceux qui sont fâchés contre vous. Bénissez vos ennemis. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est pas très original comme titre, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et vous, est-ce que vous êtes disciple de Jésus ? Est-ce que vous avez lu le sermon sur la montagne ? Est-ce que vous êtes en chemin à sa suite ? Bienvenue à la montagne de Jésus. La montagne, c'est aussi là où Jésus priait son Père concernant les affaires du royaume. C'est là où il a cherché le conseil de Dieu pour le choix de ses disciples. Et vous, comment va votre vie de prière ? Qu'est-ce que vous demandez au Père pour ces prochains jours ? Est-ce que vous avez une requête particulière ? Si oui, bienvenue sur la montagne de Jésus. La montagne, c'est aussi l'endroit où Jésus a été transfiguré, où les disciples ont compris que Jésus était à la fois l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et qui de mieux que Moïse et Élie en personne pour révéler cela aux disciples. Et nous, sur cette montagne, ici, quelle révélation attendons-nous de Dieu ? Est-ce que vous priez que pendant ces quelques jours, Dieu vous révèle sa volonté ? Peut-être que vous vous demandez quel est le partenaire de vie que vous devez épouser ou quelle vocation professionnelle vous devez choisir. Si c'est votre cas, bienvenue sur la montagne de Jésus. La montagne, vous voyez, c'est un peu le lieu de révélation, c'est le lieu de communion. À la montagne, c'est en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Bienvenue sur sa montagne, celle qu'il a désignée. Verset 17. Quand les disciples le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Ou plutôt, quelques-uns hésitèrent. C'est plutôt le sens du verbe dans l'original. Ce n'est pas de l'incrédulité, c'est un geste d'hésitation. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui ? Mais se peut-il que ça soit lui ? On connaît que quelques jours auparavant, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus était avec ses disciples. Leur cœur brûlait, mais ils ne l'avaient pas vu. Ils ne l'avaient pas reconnu. Jésus ressuscité, ça ne crève pas forcément l'écran. Peut-être que c'est pour ça qu'ils hésitaient. C'est lui, c'est pas lui ? Ou est-ce qu'ils hésitaient parce qu'ils avaient peur des représailles ? En se disant, ça va chicoter. Parce que je vous rappelle quand même que dans l'épisode précédent, ils sont tous partis. Sauf un, l'apôtre Jean.
Hein? Genre, vous allez au magasin du ciel et puis vous dites, j'aimerais avoir une équipe missionnaire pour changer le monde. J'en voudrais, bon allez, on va dire 11, 11 bien tassés s'il vous plaît. Et puis l'ange dans le ciel regarde la boutique et dit, ouais, 11 c'est bon, j'ai en stock. Alors je vous en mets un, c'est un apôtre. C'est un bon, il s'appelle Jean. Et puis, bon, comme c'est un peu la galère, on va compléter avec 10 patates. Comme ça fait du hachis parmentier, beaucoup de patates, un petit peu d'apôtre. Et puis j'aurais bien voulu vous en coller un 12e, mais ça c'était une patate pourrie. Donc du coup, on est résumé à ça. Et vous? Est-ce que vous avez des hésitations? Est-ce que votre cœur hésite? Est-ce que vous avez des hésitations même sur le thème du festival? Est-ce que vous avez des hésitations sur les équipiers avec lesquels vous cheminez, en vous disant « mais c'est quand même pas possible qu'on m'ait collé une équipe de patates comme ça ». Est-ce que vous hésitez parce que quelque part au fond de vous, vous vous êtes dit « j'ai peur de venir à la rencontre de Jésus parce que je sais que je l'ai trahi ». Peut-être aujourd'hui, dans cette salle ou vous, à la maison, devant vos écrans, vous hésitez à venir à Jésus. Parce que vous vous dites « je l'ai trahi ». Vous voyez, oui, Jésus avait des plans pour ma vie. Il m'avait dit « tu seras un apôtre ». Et puis j'ai tout cassé. J'ai foutu en l'air les plans de Dieu. Si c'est votre cas, alors laissez-moi vous dire un secret. Relax. Relax, vous n'avez pas autant de pouvoir entre vos mains. Vous n'avez pas les pouvoirs de rendre les plans de Dieu pour votre vie caducs. En fait, même la définition du péché, c'est penser que vous avez ce pouvoir-là. C'est ce que Satan continue à croire et à espérer. L'apôtre Pierre, la plus grosse des patates dans l'équipe, il a été récupéré. Même sa trahison, la trahison du Fils de l'homme, du Messie, qui est venu accomplir la loi et les prophètes. Il a été repêché. Ne mets pas un point à ta vie là où Jésus ne met qu'une virgule. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour toi de revenir à lui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, Jésus n'attend pas que tu reviennes à lui, il vient déjà à toi. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Regardez ce qui se passe tout de suite après. Pourtant, Jésus s'approche d'eux. Et Jésus s'approche de vous dans cet instant. Ce qui me frappe aussi dans ce passage, c'est de voir que finalement, même l'adoration, même la louange sur la montagne est incapable de créer l'unité parmi les disciples. Jésus est là, certains le louent et l'adorent et d'autres doutent. Je dis cela parce que il y a une certaine tendance aujourd'hui en France de faire la promotion des concerts de louanges comme étant quelque part la solution pour l'unité. Oublions nos différences théologiques, nos préférences ecclésiologiques. Venons et louons le Seigneur ensemble.
Sauf que finalement, c'est un peu toujours la même chose. C'est les mêmes qui sont devant et qui ont les bras au ciel, et ce sont les mêmes qui sont derrière un peu dubitatifs et qui hésitent. Matt Redman nous l'a bien enseigné. Lui qui, à un moment donné, s'est lui-même pris les pieds dans le tapis et qui avait fait de la louange une idolâtrie. Il nous dit « J'apporte plus qu'un beau chant, parce que chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Alors oui, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Voyez que l'unité, elle se cultive autour d'une personne, pas d'une chose. Et en ce sens, je veux remercier le groupe de louanges qui m'a précédé, parce que vous avez montré le chemin vers une louange qui est une louange qui nous amène au pied de la seule personne qui peut briser ce qui nous divise, Jésus. Et vous, votre louange, comment va-t-elle ? Vous faut-il aussi renoncer à certains faux semblants ? Dans quelques instants, nous vous donnerons l'occasion de revenir peut-être en sortant de vos allées et trouver des conseillers pendant le temps de louange et revenir au cœur de ce qu'elle est vraiment, l'adoration d'une personne et pas d'une chose. Son nom est Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, alors que les disciples hésitent, Jésus s'approche d'eux. Vous voyez sa bonté, vous voyez sa bienveillance. Jésus s'approche de ceux qui hésitent. Autrement dit, ce n'est pas un bon Français. Parce qu'un bon Français, il aurait râlé. Il aurait dit, c'est quand même pas possible. Qui c'est qui m'a foutu une équipe de patates comme ça ? Non, Jésus est un peu suisse. Il recouvre leurs fautes. Parce que là où le péché a abondé, sa grâce surabonde. Jésus s'approche de vous en ce moment même. Est-ce que vous le voyez venir à vous ? Verset 18. Jésus s'est approché d'eux et il leur parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matt Redman, encore une fois, a raison. Tout est centré sur lui. Il est Jésus, le souverain universel. Il est souverain sur toutes les nations. Et il dit qu'il est aussi souverain sur la terre comme il est souverain au ciel. Est-ce que vous le connaissez ? Son nom est Jésus, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Kingdom Festival. C'est bien parce qu'il y a un king qu'il y a un kingdom. Et vous, qui est votre roi ? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Ah, ça y est, on reparle du pouvoir. Et Jésus nous dit que quelque part, le pouvoir, ça ne se convoite pas, comme dans la série House of Cards. Le pouvoir, ça se reçoit. Même le Seigneur des Seigneurs n'a pas cherché comme une proie à arracher ce pouvoir, mais il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur, il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Jésus s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est un drôle de chemin pour un souverain. Je me souviens d'une intervention d'un des gourous du leadership dans la sphère évangélique mondiale. Et il disait, mes amis, le leadership,
c'est up, up, up. Mais Jésus nous montre un autre chemin de leadership. Lui, c'est down, down, down. Parce que finalement, le leadership up, 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 c'est le leadership de Satan. Et le leadership de Jésus, c'est down, down, down. C'est pourquoi, une fois qu'il était tellement down, parce que tu ne peux pas faire plus up que le ciel et plus down que la mort sur une croix au milieu de deux brigands, c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé Jésus. Voyez, Jésus ne s'élève pas. C'est le Père et le Fils qui élèvent, c'est le Père et l'Esprit qui élèvent le Fils. Le pouvoir ne s'accapare pas, il ne se convoite pas, il se reçoit. Et c'est bien pour cela qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ça la louange. C'est l'objet d'un des tout premiers hymnes de l'Église primitive, Philippiens chapitre 2. Alors oui, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi Jésus. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir ou mieux toute autorité. Toute autorité. La raison pour laquelle je peux aller dans le salon des VIP que vous pouvez voir de votre chaise et qui se trouve là, à votre droite, et vous ne pouvez que le voir, c'est parce qu'on m'a donné un badge, un joli badge, et puis un truc autour du poignet. Je ne peux pas y rentrer avec la dynamite en faisant sauter la porte. Non, la seule raison pour laquelle je peux aller dans le salon VIP, c'est parce que j'ai un badge. Autrement dit, on m'a donné autorité. On m'a conféré une autorité que je n'avais pas. Mais le fait que je porte cela me permet d'entrer. Autrement dit, l'autorité, ça fonctionne comme un badge, comme une clé qui vous permet d'accéder dans des endroits qui ne sont pas accessibles autrement. Et donc Jésus nous dit qu'il a toute autorité, ou grosso modo, il a tous les badges. Il a toutes les clés pour ouvrir n'importe quelle porte dans les cieux ou sur la terre. N'importe quelle porte, n'importe quel lieu, ce qui est absolument renversant. Il faut réfléchir 2 secondes. Jésus a les clés pour ouvrir n'importe quelle porte. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous semblent inaccessibles ? Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous dites « la porte est fermée, j'ai déjà essayé » ? Peut-être dans votre famille, où tant et tant de fois, à tant et tant d'occasions, vous avez essayé de partager le fait que Jésus est celui qui est le roi des rois, qu'il est le souverain, et qu'il est venu et qui s'approche de nous dans nos hésitations. Et la porte est restée fermée. Ou alors auprès de vos collègues de travail, où on vous accueille avec un sourire moqueur. Ah, tiens, un excité évangélique. On parle d'eux dans la presse en ce moment. C'est pas très joli, hein ? Ou est-ce que c'est votre voisinage ? Ou votre ville ? Ou votre pays ? Il y a des moments, lorsqu'on est en mission et qu'on se retrouve devant des portes qui nous semblent fermées,
on hésite et on doute que Jésus a effectivement toutes les clés, en se disant, celle-là, elle est blindée, personne ne peut rentrer, même pas lui. Mes amis, si aujourd'hui votre cœur est endurci, peut-être c'est l'occasion de vous repentir et de dire, Jésus, je veux croire ta parole. Je veux te croire, pas juste croire en toi. Je veux te croire que tu as aussi les clés pour ouvrir le cœur de ceux qui me sont tellement chers. Aide mon incrédulité. Pardonne mon incrédulité. Jésus s'étant approché, il leur dit « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, dit-il, et faites de toutes les nations des disciples. » Il dit « Allez, faites », pas « en allant, faites ». Lorsque, par exemple, je dis à mon gamin, « J'aimerais que tu ailles ranger ta chambre », je m'attends à ce qu'il aille. C'est un très très long couloir chez nous. Dans sa chambre. Et qu'une fois il est dans sa chambre, qu'il range sa chambre. Tout le monde suit? Ça va? Maintenant, peut-être qu'un jour, il viendra me dire, « Papa, tu as dit, va ranger ta chambre. » Et là, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, finalement, pourquoi pas ranger toutes les chambres en y allant. Et alors, évidemment, donc je sors et je commence par la cuisine, donc je range la cuisine, et puis après je vais aller dans un autre couloir pour ranger la chambre de mes sœurs, et puis en sortant là, je vais faire la chambre des parents. Vous êtes où? Ah, vous êtes de l'autre côté, voilà. Et puis après, je fais la salle de bain et je termine par ma chambre. Enfin, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, hein. On peut toujours croire au miracle. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a une certaine tendance dans la théologie missionnelle à dire que finalement, la préoccupation, c'est de démarrer quelque part. Et on va y aller, oui, on va y aller ranger la chambre qui est là-bas au fond du couloir. Mais en allant, on va commencer déjà par son jardin. Et puis son voisinage. Et c'est tout à fait bizarre cette histoire, parce que finalement, à un moment donné, la mission se rétrécit à mon jardin et mon voisinage. Et on se dit, il y aura bien quelqu'un, quelque part, qui ira là-bas au fond du couloir. Depuis qu'on enseigne la théologie missionnelle aux États-Unis, le nombre de missionnaires qui s'engagent à aller évangéliser les peuples non atteints, là-bas au fond du couloir. Je parle de ce tiers de l'humanité qui ne sait pas qu'il y a un Jésus qui sauve, pas parce qu'ils ne veulent pas croire en lui, mais parce qu'il n'y a personne autour d'eux pour leur dire. Le nombre de gens qui donnent leur vie à cette annonce de l'Évangile, à ces ethnies qui n'ont jamais entendu parler de Jésus parce qu'il n'y a personne autour d'eux pour leur dire, ce tiers de l'humanité est en chute libre. Pourquoi ? Parce que la mission a été rétrécie à son jardin et son voisinage, ou sa ville. Alors comprenez-moi bien, je suis pour la théologie missionnelle. Ça fait depuis 10 ans que je l'enseigne, mais pas au détriment de la mission. Et je remercie les organisateurs d'avoir installé et invité dans le village à côté des organisations qui font cela, qui ont à cœur l'évangélisation de ceux qui sont au fond du couloir et qui attendent que quelqu'un veuille bien leur annoncer l'Évangile. Un tiers de l'humanité. Est-ce que ça nous réveille la nuit? Il y a des fois des missions qui ressemblent plus à la maintenance qu'à la mission. Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est intéressant de noter que dans l'histoire de l'Église primitive, ce verset-là de Matthieu 28 n'a jamais été utilisé comme un mot d'ordre pour motiver l'Église à aller en mission. Non, jamais. Ce qu'on appelle la Grande Commission, avec toutes les subtilités de la langue française, est un usage en fait très tardif, 19e siècle, de ce passage-là. En fait, dans l'Église primitive, dans les premiers siècles, les pères de l'Église utilisaient Matthieu 28 pour défendre le dogme de la Trinité. Et alors là, c'est tout à fait renversant. Suivez le raisonnement. Dieu, 3 en 1. Ça va jusqu'à là? C'est compliqué, hein? Non, mais même les philosophes grecs ne l'ont pas vu venir. Que Dieu puisse être 3 en 1, alors là, personne ne l'a vu venir. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas inventé par l'homme, parce que s'il avait pu l'inventer, il serait tout sauf 3 en 1, parce que personne ne l'a vu venir. Alors Dieu nous dit, ce verset est 3 en 1. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Autrement dit, il est unité en diversité, existant en communauté de mission. Je redis. Il est unité en diversité, existant en communauté de mission. Si vous lisez à nouveau les pages du Nouveau Testament, ce qui vous frappe, c'est que chaque personne de la Trinité est envoyée par les 2 autres personnes en mission. Un coup, c'est le Père qui est envoyé en mission auprès des disciples et qui dit « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez tout ce qu'il vous dira ». Notre fois, c'est Jésus qui est, 2e personne de la Trinité, envoyé en mission. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Jésus dit « Je ne peux rien faire ». Je ne peux rien faire. Plusieurs fois, il dit « Je ne peux rien faire si ce n'est le Père qui me le révèle ». Et donc, on voit que Jésus, là, est en mission et que son ordre de mission vient du Père. À d'autres reprises, c'est le Saint-Esprit qui est envoyé par le Père et le Fils pour demander à l'Église de mettre à part, par exemple, Paul et Barnabas, en vue d'une œuvre que lui-même a déjà préparée d'avance. Donc quand on regarde la Trinité, qu'est-ce que l'on voit? On voit unité en diversité, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Ils sont donc différents, mais un. Unité en diversité, mais ils sont communauté en mission. C'est-à-dire qu'ils sont en mission et eux-mêmes, ils s'envoient l'un et l'autre en mission. Et lorsque ce Dieu trinitaire, communauté en mission, s'approche des hommes par la proclamation de l'Évangile, alors là naît l'Église. C'est vous, ça. Et c'est quoi l'Église? C'est quoi? C'est l'unité en diversité, en communauté de mission. La missio Dei engendre bien, par la proclamation de l'Évangile, la missio Ecclesia. Autrement dit, l'Église est en ce sens parfait reflet du visage de Dieu. Et c'est bien parce que Dieu, trinitaire, unité en diversité, en communauté de mission, n'est pas dans un mode maintenance, que l'Église elle-même ne peut pas l'être dans ce mode maintenance. C'est bien parce que ce Dieu trinitaire est communauté de mission que si l'Église souhaite refléter le visage de Dieu, elle ne peut être que en mission. Est-ce que vous avez cessé de croire dans votre cœur que l'Église puisse un jour sortir de la maintenance pour être en mission ? Et peut-être que lassé d'attendre qu'elle sorte de son état de maintenance, vous vous êtes précipité dans des œuvres missionnaires, au détriment même de la vie de l'Église locale, en disant « moi j'en ai marre de les attendre, moi je vais en mission ». C'est quand même compliqué d'élever le nom de Jésus en mission
tout en critiquant ouvertement son épouse dans les couloirs de la mission. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Notez bien, enseignez-leur à observer. Autrement dit, la finalité de la formation de disciples, ce n'est pas la connaissance, c'est l'obéissance. Il dit, observez tout ce que je vous ai prescrit, obéissez à tous mes commandements, ce qui inclut évidemment celui d'aller faire de toutes les nations des disciples, on est d'accord. Et vous, chers pasteurs, chers anciens, avez-vous cessé de croire dans votre cœur que votre Église puisse être un jour missionnaire ? Parce que peut-être là où vous en êtes rendus cet après-midi, c'est de dire « je sais qu'il faut qu'on soit en mission, mais regardez ma réalité, il y a tellement de choses à faire, tellement de suivi pastoral. » On ira en mission le jour où on aura réglé nos problèmes, ou au moins sorti la tête de l'eau. Je me souviens, un jour, je faisais une session de coaching avec des collègues dans la région où nous étions en France, moi-même étant pasteur d'une église, et nous parlions de cela, de cette mission qui était d'aller implanter des églises. Et je leur ai dit, je vois qu'il y a une tension entre la maintenance et la mission, et que vous, en tant que collègue, pasteur, vous êtes en tension dans cette histoire. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il vous semble impossible aujourd'hui que votre église puisse implanter une autre église dans la prochaine année ? Et donc j'ai pris un stylo et j'ai noté toutes les raisons pour lesquelles leur église ne pouvait pas implanter une autre église. Et je peux vous garantir que j'ai noirci le tableau, j'avais même plus d'encre à la fin. Et puis quand on a fini de lister toutes les raisons valables pour lesquelles ils ne pouvaient pas implanter une église, j'ai fait 2 ou 3 pas de recul et j'ai regardé le tableau en disant, si je vous comprends bien, le jour où on a réglé tous ces problèmes-là, à ce moment-là, vous pourrez implanter une église. Et tout le monde dit, t'as compris, amen, alléluia, sauf un. Et après un long temps de silence, il fait cette observation absolument complètement hors contexte. Et il dit, quand je regarde ce tableau, c'est tout à fait fascinant, j'ai l'impression de lire l'Église du Nouveau Testament. Il n'y a que des problèmes. Quelque part, là maintenant, c'est une illusion. Parce qu'il faut le dire, nos églises ressemblent plus à une étable qu'à un atelier de mécanique qui est soigneusement rangé tous les vendredis soirs. En fait, si vous voulez vraiment trouver un endroit sur la terre qui soit absolument maintenu de manière impeccable, où tout est désinfecté, il n'y a pas de problème, alors vous allez dans une morgue. Alors dans une morgue, c'est formidable, ça ne crie pas, tout est très bien rangé dans les tiroirs. Je cherche Madame 6, les tiroirs 3, 4 gauche, et vous sortez, c'est là, c'est écrit sur le papier, c'est là, c'est formidable. Je veux dire, tout est planifié, sauf que c'est la théologie de la mort. L'une des raisons pour laquelle on a arrêté de parler de la santé des églises, un mouvement qui était très en vogue en missiologie dans les années 90 et 2000, c'est parce que finalement, après avoir dépensé des sommes astronomiques dans la santé de l'église, on s'est rendu compte que finalement, en implantant une église, on arrivait au même résultat et plus vite, et c'était moins cher. Mais je vous le dis parce qu'il y a quelque part cette illusion d'optique, ce mirage dans nos assemblées, que la mission se ferait au détriment ou sur le dos de la santé des églises. Et ça, c'est le plus gros mensonge jamais proféré dans le milieu évangélique. Mais j'en vois certains qui hésitent parmi nous.
Jésus termine et il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu l'évangéliste, et mon fils d'ailleurs s'appelle Matthieu, en référence aussi à l'évangéliste, et mon fiston Matt est un évangéliste, il termine son évangile là où il a commencé. Au chapitre 1, verset 23, il nous introduit Jésus qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Et au dernier verset, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Tout commence avec Jésus et tout se termine, se consume avec Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le passé, le présent et le futur. Le début, le milieu et la fin. Et c'est cela que nous proclamons dans l'Évangile. Dans l'Évangile que nous proclamons, nous disons « Vous pouvez avoir et recevoir en Jésus un plein pardon pour votre passé, parce qu'à la croix, tout a été pardonné. Et il n'y a rien que vous ayez fait qui puisse compromettre les plans de Dieu pour votre vie. » Est-ce que vous le croyez ? Mais en Jésus, nous recevons aussi une nouvelle vie pour aujourd'hui, par son Esprit Saint qui vient nous baptiser et nous faire naître d'en haut, afin que nous n'ayons pas à vivre une vie selon nos propres forces, mais que nous puissions vivre sa vie en nous. Et enfin, l'évangile que nous proclamons, c'est une espérance pour demain, parce que en Jésus, lui qui a triomphé de la mort à la croix, il nous prépare une place dans la maison du Père. Est-ce que vous y serez ? Jésus est le début, le milieu et la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est passé, il est présent, il est futur. Il est plein pardon pour le passé, il est nouvelle vie pour aujourd'hui et il est espérance pour demain. Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous le louez maintenant ? Mes amis, nous avons passé 50 minutes à creuser le texte de la parole. Et cette parole vous a rencontré d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas laisser cette parole ne pas nous mettre en mouvement. Et c'est le temps maintenant de répondre à sa parole. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir et à nous conduire dans un chant d'adoration, pas un quoi, un qui. Et pendant ce chant d'adoration, je veux que vous puissiez prier dans votre cœur intérieur. Seigneur, donne-moi le courage de répondre à ta parole. C'est la première session de Kingdom Festival. C'est l'opportunité pour vous de vous mettre au diapason divin, de confesser auprès de ceux qui seront avec vous sur la gauche, devant, sur les côtés, et je demande aux conseillers de commencer à s'approcher, de pouvoir aller les voir et de dire, tu sais, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de consolation. Et j'ai peur de m'approcher de Jésus, mais je vois que lui, il s'approche. Et que dans le passage que tu as lu, oui, les disciples hésitaient, mais il s'est quand même approché d'eux, malgré leurs doutes. Prie avec moi que Jésus puisse s'approcher de moi, malgré mon doute. Et alors que les conseillers prennent leur place, à droite, à gauche, ou ici devant, et pour vous qui nous suivez sur Internet, l'occasion aussi pour vous de faire cette démarche et de vous réconcilier avec celui qui vous voit, qui connaît votre nom et qui vous appelle à sa suite. C'est le moment de répondre à cette parole. Nous allons nous lever, nous allons chanter ensemble et pendant ce chant, allez rejoindre un conseiller. Simplement sortez des allées et ils viendront vous voir là où vous êtes et ils prieront avec vous. Nous allons prendre maintenant ces prochaines 20 minutes pour ce cœur à cœur avec celui qui nous voit et qui ne nous condamne pas. Il nous a aimés, il nous aimera encore, malgré nous. Levons-nous
chantons et prions ensemble. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. C'est le moment de s'approcher, de venir. Les conseillers sont là pour vous. Profitez de leur présence. Allez les rencontrer, venez à leur rencontre, ils viendront vers vous. Que nous puissions vivre ce temps de cœur à cœur ensemble, dans une très grande simplicité, dans une très grande transparence. Ils sont là pour vous. Venez. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
Je voudrais adresser un appel particulier à vous tous, toutes celles et ceux qui sont responsables d'église. Et cette situation vous pèse, cette tension entre la maintenance et la mission. Et c'est quelque chose qui alourdit votre cœur. Jésus n'est pas là pour nous culpabiliser. Il n'est pas là pour nous reprocher. Mais il s'approche de nous et de vous cet après-midi pour dire « Dépose aussi cela à mes pieds, je le vois que ça te pèse. » Jésus ne veut pas que vous viviez en tension. Il a porté la tension pour vous à la croix. J'ai été pasteur, je sais. Oh, je sais, ces coups de téléphone au milieu de la nuit qui vous réveillent. Comment pouvoir prendre soin du troupeau et à côté de ça, continuer à être en mission? C'est comme si des fois on se disait, mais où est Jésus? Est-ce qu'il ne voit pas? Il est là et il voit. Et il vous invite aussi en tant que responsable d'église à venir le rejoindre. Il veut porter ce fardeau avec vous. Alors, si c'est votre cas, venez devant et qu'on puisse prier pour vous. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au lieu du sang de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Enfin, je voudrais lancer un dernier appel. Peut-être qu'il y en a parmi nous, peut-être aussi ceux qui nous regardent sur Internet, où vous n'êtes pas sûrs. Vous n'êtes pas sûrs de votre salut. Vous n'avez jamais pris cette décision pour Jésus. Et en ce moment, vous êtes en tension en vous-même. Vous avez envie de l'adorer, mais vous ne savez pas si vous le connaissez. L'opportunité de ces conventions, c'est aussi cela, d'inviter toutes celles et ceux qui n'ont pas encore fait le pas de la décision, ce pas de la conversion, de demander à Jésus de venir et de les sauver de l'enfer, de les sauver de la condamnation du péché, de les sauver du désespoir, de les sauver d'eux-mêmes. Et ce temps-là, et c'est un temps pour vous aussi. Si vous souhaitez recevoir cet après-midi, là où vous êtes, peut-être dans votre salon, dans votre chambre, sur Internet ou ici, dans cet espace, si vous souhaitez recevoir un plein pardon pour vos passés,
Si vous recevez et vous souhaitez recevoir une nouvelle vie pour aujourd'hui, une espérance pour demain, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sur le ciel comme sur la terre, afin que chacun puisse recevoir ce pardon, cette espérance et cette nouvelle vie. Et son nom, c'est Jésus. Si vous ne le connaissez pas, et vous voulez le connaître et vous voulez le recevoir dans votre vie, maintenant c'est le moment. Là où vous êtes, venez, sortez de vos rangs, trouvez un conseiller devant et dites-leur, je veux le recevoir comme mon souverain. Kingdom Festival, comme mon roi. Et c'est un festival parce qu'il ne rejette pas ceux qui viennent à lui, y compris ceux qui doutent. Mais il vous accueille tel que vous êtes. Et il veut vous donner ce plein pardon pour votre passé, cette nouvelle vie pour aujourd'hui, cette espérance pour demain, parce qu'il est mort à la croix pour vous, et il est ressuscité des morts, et il a vaincu les ténèbres. Recevez son pardon. Approchez-vous, et si c'est votre cas, venez, sortez des rangs. Si vous souhaitez le recevoir là sur Internet, simplement faites cette prière. Jésus, je te reconnais, tu es le roi des rois, je veux te reconnaître comme mon roi, comme mon souverain. Ôte mon péché et donne-moi cette conviction, cette assurance que tout est pardonné en ton nom. Amen. Approchez-vous si vous souhaitez recevoir ce pardon. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je veux ta volonté. Sois le maître en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je veux ta volonté. Oui, sois le maître, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je veux ta volonté. Oh, sois le maître en moi, en moi, oui, en moi. Oh, sois le maître en moi, en moi, en moi. Sois le maître en moi, en moi, en moi. Sois le maître en moi, Jésus, en moi, sois le maître. Sois le maître en moi. Unité en mission, c'est le thème de ce jour. Des hommes qui sont des fois un peu lents à tout comprendre et des fois des femmes qui nous montrent le chemin. Des adorateurs en esprit et en vérité et des gens qui doutent encore. Des gens qui sont convaincus que l'Église devait être missionnaire et d'autres qui pensent que la priorité va à la maintenance. Vous voyez, il y a de la place pour tout le monde. Et Jésus accueille et s'approche de tout le monde. Unité en mission.
Parce que celui qui nous aime est unité en diversité, en communauté de mission. Et ce n'est pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, les adorateurs devant et les sceptiques derrière, les pro-mission dehors et les pro-maintenance dedans. Mes amis, il y a Kingdom parce qu'il y a un King. Et il y a un festival parce qu'il est avec nous pour l'éternité. Il a triomphé de la mort et en lui, nous avons reçu un plein pardon pour notre passé, une nouvelle vie pour aujourd'hui et une espérance pour demain. C'est la bonne nouvelle, c'est celle que nous proclamons au monde qui se perd. Alors, comme le rappelait John Wesley, dans vos efforts de rendre témoignage au Christ avec l'aide de Dieu, faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens dont vous disposez, de toutes les manières que vous puissiez, dans tous les lieux où vous vous trouverez, à toutes les personnes que vous croiserez, aussi longtemps que vous le pourrez, jusqu'à ce que le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le King, vous rappelle à lui. Vive Jésus le King, vive le Kingdom Festival. Que Dieu vous bénisse.